Gloire soit rendue à notre Dieu, et chers téléspectateurs. Nous vous bénissons au nom de Jésus et soyez heureux ce temps où vous nous recevez. Et je dirais bonjour, bonsoir par rapport au temps que vous allez nous recevoir ou nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse et de tous les efforts fournis pour nous suivre. Nous sommes en train d'introduire notre thème intitulé « Les cris des innocents ». Les cris des innocents, c'est différent des cris des coupables. Quand un innocent crie, l'Éternel entend. Et tout innocent est protégé par l'Éternel notre Dieu. Il y a les gens qui souffrent innocemment, sans toutefois pécher, ni voler, ni quoi que ce soit, mais ils sont en train de souffrir. Il prie, mais il souffre. Il travaille, mais il souffre. Dans tout ce qu'il fait, rien ne marche. C'est un innocent que l'Éternel doit faire grâce et pendant nos émissions. Et bien aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 8. Ici, sur le peuple d'Israël, un peuple innocent qui est en train de crier vers l'Éternel. Ils se sont retrouvés en Égypte comme esclaves, mais ils ne sont pas origine de cette souffrance. Pourquoi? Leur arrivée en Égypte, c'était le péché commis par leur grand-père Abraham. C'est Abraham qui a eu des conflits avec l'Éternel. Dieu a dit à Abraham, et tu dois m'offrir, tu dois préparer l'autel, tu dois séparer tous les animaux en deux. Arrivé aux oiseaux, Abraham n'a pas séparé les oiseaux, il s'est dit, et l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, je ne peux pas lui offrir les oiseaux séparés en deux. Il a offert les oiseaux sans toutefois les séparer. Donc l'oiseau entier pour bien dire. Et quand l'Éternel est descendu, il a vu les oiseaux non séparés, il a dit à Abraham, Abraham, tes enfants, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Mais toi, Abraham, tu finiras ta vie avec une heureuse vieillesse. Tu mourras après une heureuse vieillesse. Ce qui m'étonne et ce qui me fait mal est qu'Abraham accepte la souffrance de ses descendants, donc à l'occasion de sa bénédiction, à l'occasion de sa vieillesse heureuse, et que ses descendants souffrent pendant 400 ans. Donc que les innocents souffrent après le mal commis par Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, je dirais à quelqu'un, le péché de ton père n'est pas ton péché. Le péché de ta famille n'est pas ton péché. Le mal commis par quelqu'un d'autre n'est pas ton mal. Et gloire soit rendue à notre Dieu, car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de souffrir pour un mal commis par quelqu'un d'autre. Et si tu souffres par rapport au mal commis par tes pères, par tes grands-pères, que Dieu puisse intervenir et que Dieu puisse te sauver. Tu n'es pas sous la malédiction de quelqu'un, tu n'es pas sous la souffrance de quelqu'un, parce que cet adage est déjà aboli pour dire celui qui pêche, c'est bien lui qui mourra, et personne ne mourra par rapport au péché d'une autre personne. La Bible dit, Israël a crié en Égypte, Israël a souffert, et Dieu a invité Moïse, qui faisait paître les troupeaux de son père, bon père Jéthro. Moïse a vu un buisson ardent, mais le buisson qui ne se consumait pas. Pour dire, il y a un peuple quelque part en Égypte, mais ce peuple souffre et ce peuple ne meurt pas. Bien aimé, il y a les gens qui souffrent, mais qui ne meurent pas. Des années, il n'y a pas de position. Des années, rien ne marche. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, en tant qu'innocent, tu dois crier ensemble avec moi et le cri des innocents doit passer. Et quand tu cries devant le Seigneur, il verra ton innocence et tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne tomberas pas malade comme les autres et tu ne seras pas déplacé comme les autres. Tu ne connaîtras pas la souffrance comme les autres parce que tu es innocent. C'est les coupables qui peuvent souffrir, c'est les coupables
qui peut être tué, c'est le coupable qui peut être maudit et non l'innocent. Les dieux des innocents s'élèvent toujours pour défendre la cause des innocents. Je te déclare innocent au nom de Jésus et que l'Éternel défende ta cause. Même dans le Parlement, tu es innocent. Même dans le gouvernement de votre pays, tu es innocent. Même dans votre bureau, dans l'école, au travail, tu es innocent. Même dans ta famille, tu es innocent. Mais il y a seulement les gens qui veulent te rendre coupable aussi longtemps que tu es innocent. Que l'innocence crie devant l'Éternel. Mais si l'innocent ne crie pas devant l'Éternel, l'Éternel ne fera absolument rien. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je suis descendu. J'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris d'Israël. Et les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Je veux dire à quelqu'un, s'il n'y a personne qui peut entendre ton cri, l'Éternel a entendu ton cri. L'Éternel est prêt d'entendre ton cri. L'Éternel est prêt d'entendre ta voix. Bien-aimé, il y a la différence entre pleurer et crier. Et l'Éternel n'entend pas de pleurs, mais l'Éternel entend des cris. Tu dois crier vers l'Éternel et l'Éternel tournera son regard vers toi et l'Éternel défendra ta cause. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je suis descendu. Je veux dire à quelqu'un, à un innocent, l'Éternel est descendu dans ton problème. Il est descendu dans tes affaires. Il est descendu dans ta maison, dans ton mariage. L'Éternel est descendu dans ce programme. Dans l'ouvrage que tu veux effectuer, l'Éternel est descendu. Parfois, tu peux te poser des questions de savoir, est-ce que l'Éternel est avec moi? Oui, l'Éternel est avec toi. Il te rassure qu'il est avec toi. Il est descendu pour t'accompagner dans ce que tu dois faire. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer Israël des mains des Égyptiens. Laisse que mon Dieu te délivre dans les mains des sorciers, qu'il te délivre dans les mains des magiciens, qu'il te délivre dans les mains des devins, qu'il te délivre dans les mains des membres de ta famille, qu'il te délivre dans les mains de ceux qui veulent te faire du mal. Que mon Dieu puisse te délivrer. La Bible dit, quand tu iras vers le peuple d'Israël, tu lui diras, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu des pères, c'est le Dieu qui entend les cris. Parce que les enfants n'ont pas traité l'alliance avec l'Éternel, mais c'est les pères plutôt qui traitent l'alliance avec l'Éternel. Voilà pourquoi, aussi longtemps que ton Père a traité l'alliance avec l'Éternel, laisse que cette alliance puisse crier au trône des grâces. Laisse que cette alliance puisse bouger le ciel et que l'Éternel prononce ton nom dans sa propre bouche. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu des pères n'est pas un Dieu absent. Le Dieu des pères n'est pas impéré. Le Dieu des pères, c'est un Dieu qui délivre. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse, dites-le, je suis le Dieu de leur père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, en tant qu'innocent, l'Éternel a vu ta souffrance, l'Éternel a vu tes problèmes, l'Éternel a vu ta difficulté, l'Éternel a vu le moment que tu traverses. Et aussi longtemps que l'innocent crie, l'Éternel écoute, l'Éternel voit sa souffrance et l'Éternel donne solution à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'innocent, tu dois crier. Si le peuple d'Israël n'avait pas crié, l'Éternel n'allait pas écouter, n'allait pas descendre et n'allait pas voir leur souffrance. Donc, la belle chose à faire, crie devant l'Éternel, crie devant le Seigneur, il entendra ta voix, il descendra et il te délivrera. Je ne sais pas le problème que tu as, mais une chose, si tu es coupable, répands-toi. Mais si tu n'es pas coupable, crie vers l'Éternel et il te défendra, il te délivrera. Les cris des innocents. Un innocent ne meurt pas comme un coupable. Que mon Dieu puisse t'épargner, que mon Dieu puisse te garder, que mon Dieu puisse te sécuriser parce que tu es innocent. Même si tu n'as pas d'avocat, si tu n'as pas de juge, même si tu n'as